Alors quelques éléments sur la recherche de partenaires, en fait, comment optimiser ou quels sont les conseils en fait qu'on peut vous donner pour rechercher de manière efficace des partenaires pour vos projets. Euh, D'abord, la première chose, c'est les critères de sélection, en fait, pour sélectionner vos partenaires. En fait, ce qui est important, là, on va dire que c'est un peu une lapalissade, mais c'est vraiment extrêmement important dans un projet, avoir des partenaires qui sont motivés parce que on va leur demander, en fait, beaucoup de choses à ces partenaires et notamment, ils vont devoir contribuer à la rédaction du projet. Donc, effectivement, quand vous êtes coordinateur d'un projet, c'est vraiment important d'avoir des personnes qui soient réactives et impliquées dans le projet. Ce qui est extrêmement important, c'est qu'elles aient une expertise scientifique nécessaire au projet. Euh, donc, il ne s'agit pas de prendre un partenaire parce que vous le connaissez bien, mais prendre un partenaire parce qu'il a une expertise qui est importante en fait pour le projet. Il faut faire attention à ne pas avoir deux partenaires avec la même expertise. Euh, donc, ou alors il faut vraiment qu'ils aient il faut qu'ils aient des tâches bien déterminées en fait dans le projet. Euh, voilà. Et alors, ce qui est également important, si vous travaillez déjà avec des partenaires et donc vous voulez travailler avec ces partenaires dans votre projet, c'est vraiment important de préciser en fait dans la rédaction de vos projets que vous avez déjà travaillé ensemble, ce sur quoi vous avez déjà travaillé, montrer en fait qu'il y a déjà des liens avec ces partenaires et que donc du coup votre projet voilà, pourra se faire de manière beaucoup plus fluide évidemment puisque vous avez déjà travaillé ensemble. Ça c'est un point qui est important pour les experts qui donne vraiment le contexte du projet, la manière dont vous allez pouvoir travailler. Euh, alors, ce qui est également très important en fait de voir dans les projets qui sont financés dans le cadre d'Horizon 2020, c'est qu'il y a une multitude de partenaires qui peuvent participer. On n'est pas sur la participation uniquement de partenaires de recherche, mais on doit, ces projets sont vraiment très larges et donc ils nécessitent la, la participation de différents secteurs. À la fois, il faut que ce soit multidisciplinaire, mais aussi ça nécessite l'implication de différents secteurs. Donc là, on a cité un certain nombre de partenaires, donc les PME qui maintenant participent à enfin, à quasi tous les projets, en fait, enfin, la grosse majorité des projets. Euh, dans la grosse majorité des projets, on a des PME. Mais évidemment, vous pouvez, donc bien sûr, tout ça, c'est quand c'est pertinent, hein, mais donc les agences réglementaires peuvent faire partie de votre projet, les associations de patients, les agences de santé publique, les collectivités, donc les villes, les régions, les infrastructures européennes de recherche qui participent de plus en plus et il y a vraiment une demande de la Commission européenne de les impliquer dans les projets parce que ce sont les infrastructures européennes de recherche sont financées par la Commission européenne, donc c'est vraiment important de les impliquer, bien sûr quand c'est nécessaire, quand c'est pertinent, euh, mais pour montrer, enfin, donc c'est toujours s'appuyer sur des choses, sur des entités, sur des projets qui ont déjà été, qui sont financés par la Commission européenne, c'est toujours très important. Et puis enfin, donc très important, la participation des sciences humaines et sociales. Donc ça peut être des économistes de la santé ou autres, mais de plus en plus, c'est vraiment très important.
Non, c'est bon. Est-ce que, voilà, vous m'entendez à nouveau? Je suis désolée, on a été coupé. Alors, comment chercher des partenaires? Donc là, vous avez listé quelques méthodes pour voilà, et des outils en fait. Comment est-ce que je peux chercher des partenaires? Alors, plusieurs possibilités: utiliser son réseau, participer à des événements de networking, identifier des projets dans la même thématique ou déposer son profil sur une plateforme de recherche. Donc on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Qu'est-ce qu'on entend par utiliser son réseau scientifique? Eh bien, tout simplement, ça veut dire contacter les personnes avec qui vous collaborez déjà au niveau européen. Et donc le projet, un appel à projet européen, ça va vous permettre de concrétiser une collaboration que vous avez déjà avec certains partenaires et de la concrétiser via un projet. Donc c'est vraiment important de regarder autour de vous les collaborateurs que vous avez déjà pour les solliciter. Évidemment, le lieu le plus propice pour trouver des partenaires de recherche, ce sont les congrès scientifiques. Hein. Il ne faut vraiment pas hésiter en fait à demander, enfin, à aller vers les scientifiques pertinents par rapport à la thématique de l'appel à projet dans le cadre des congrès scientifiques. Et puis toujours, quand vous voulez postuler sur un appel, c'est toujours important en fait, de contacter vos collaborateurs européens pour savoir si eux partent déjà sur un appel à projet ou s'ils ils seraient d'accord pour monter un projet avec vous. Utiliser les réseaux sociaux aussi, ça peut être très important, notamment pour le programme IMI, Innovative Medicine Initiative, pour lequel il y a un groupe LinkedIn qui est dédié. Et donc, en fait, il y a beaucoup de partenaires qui proposent soit d'être partenaire dans un projet ou qui recherchent des partenaires pour rentrer dans le projet qu'ils coordonnent. Donc, c'est important de passer également par les réseaux sociaux. Alors ensuite, participer à... Donc ça, c'est vraiment le plus important en fait. Hein, utiliser son propre réseau, c'est toujours une lapalissade de répéter ça, mais vraiment regarder autour de soi et demander en fait. Il faut vraiment poser la question à vos collaborateurs européens, leur volonté ou en tout cas leur implication dans les appels à projets en cours. Le deuxième point qui est important également, participer à des événements de networking dédiés aux appels H2020. Donc aujourd'hui, là, voilà, c'est un webinaire auquel vous participez. Et sinon, tous les événements sont disponibles sur la page du PCN, dont vous avez le lien juste en bas. Et puis, vous avez les enregistrements en général quand il y a des événements qui sont organisés soit au niveau européen ou que nous organisons au niveau national, vous avez toujours les enregistrements ou les slides qui sont ensuite disponibles sur le site, du ministère de la Recherche. Alors, le troisième point, c'est identifier des projets déjà financés sur la même thématique. Alors, pourquoi c'est important? D'abord parce que c'est important en fait que vous ayez l'état de l'art de ce qui a déjà été financé par la Commission européenne sur la thématique, parce que la Commission, d'une part, elle ne va pas financer plusieurs fois la même chose, et en plus, vous replacez dans le contexte de ce qu'a déjà financé la Commission européenne, ça montre vraiment que vous êtes au courant, très au courant de la thématique. Et pour l'évaluateur qui va regarder votre projet, ça lui permet de voir en fait comment vous vous positionnez par rapport au projet déjà financé. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis c'est important aussi pour rechercher des partenaires, parce que dans les projets financés, vous allez trouver des partenaires qui s'intéressent à la thématique, donc soit que vous pouvez contacter si vous voulez monter votre projet, mais que vous êtes susceptible aussi de contacter parce que ce sont des partenaires qui potentiellement peuvent partir peuvent monter de nouveaux projets, donc ça peut être intéressant de les solliciter. Donc ici, vous avez une petite slide pratique en fait pour vous expliquer comment chercher des partenaires. Donc sur le site
sur le portail du participant, en fait, sur ce site, il y a un nouvel onglet qui permet de rechercher des partenaires qui s'appelle Partner Search, et donc qui vous permet de rechercher des partenaires par thématique, par appel ou par pays. Donc voilà, en fait, là, de manière très pratique, vous allez dans How to Participate, Partner Search, et ensuite, vous pouvez renseigner à la fois des mots-clés. Ici, vous avez un exemple, on a renseigné, on a rajouté le mot-clé microbiome. Vous pouvez rajouter un pays ou alors un type d'organisation, le nom d'une organisation, une ville. Et là, vous avez l'ensemble des projets qui sortent par rapport au questionnement que vous avez fait. Et donc, ensuite, vous pouvez consulter ces projets. Et donc, sur ces projets-là, vous aurez la liste des participants. Donc ça, c'est le deuxième point, ce que je vous disais, hein, identifier les projets qui ont déjà été financés sur la thématique. Donc là, c'est pas par le même outil, là, on passe par un site qui s'appelle Cordis. Et Cordis, en fait, c'est un site sur lequel la commission inscrit tous les projets qu'elle finance. Donc, en général, vous avez toujours donc, le titre du projet, le résumé, l'ensemble des partenaires, et puis dès qu'il y a des documents en fait, qui sont produits par le projet, ils sont publiés sur le site Cordis. Donc, pour rechercher des projets dans la thématique, vous allez vous cliquer sur l'icône projet, et ensuite vous pouvez soit choisir un domaine d'application, ou alors vous pouvez identifier un topic. Alors parfois en santé on a des topics récurrents, ou alors on a des topics qui sont plusieurs topics sur la même thématique. Donc là vous renseignez le nom du topic et vous allez voir tous les projets qui ont été financés sur cet appel à projet. Voilà, et enfin, donc le dernier point, pour rechercher des partenaires, en tout cas, vous pouvez déposer votre profil sur une plateforme de recherche de partenaires, et également, évidemment, consulter les profils qui ont déjà été déposés. Alors, sur le site du portail, le participant de portail, le portail de la Commission européenne, il y a un outil qui maintenant existe depuis quelques mois, qui permet, en fait, si vous vous intéressez à un appel à projet, d'insérer un petit texte de 500 signes qui va apparaître juste sous l'intitulé de l'appel à projet. C'est-à-dire que toute personne qui se connecte sur le participant de portal, si vous cliquez sur un appel à projet, vous allez avoir la liste de tous les partenaires qui sont intéressés et qui ont publié leur intérêt pour cet appel, qui sont intéressés par l'appel à projet. Donc c'est vraiment intéressant, ça vous donne une grande visibilité. Alors pour faire ça, il faut que vous contactiez, parce que vous ne pouvez pas le faire directement, vous ne pouvez pas publier votre texte directement, il faut passer par votre LIR. Alors le LIR, c'est le représentant légal de votre organisme, et c'est lui qui va pouvoir publier ce texte, et qui pourra donc il faut que vous lui donniez ce texte de 500 signes et que vous lui disiez en fait quel est l'appel à projet qui vous intéresse, comme ça ce sera publié sous l'appel à projet qui vous intéresse. Donc voilà, là vous voyez comment ça se présente. Donc à chaque fois, voilà, à chaque fois que vous avez un appel à projet, vous avez ici par exemple, on a le BHC 06 et on voit qu'il y a un partenaire qui est intéressé, un partenaire espagnol qui est intéressé par l'appel à projet, donc qui a publié son texte le 4 juillet et qui propose son expertise en fait comme partenaire pour rentrer dans un projet. Et puis après, vous avez des plateformes plus spécialisées. Donc il y a une plateforme qui s'appelle Ideal East. Donc là, c'est pour les projets ICT, donc technologie de l'information et de la communication. Vous avez aussi une plateforme qui a été mise en place par
l'initiative PERMED. Donc c'est sur le site de PERMED. Donc vous avez ce type d'outil-là spécifique pour la médecine personnalisée. Pour les entreprises, ce qui est important, c'est de contacter le réseau Enterprise Europe Network, dont vous avez le lien ici, et eux ont un site aussi, une plateforme sur laquelle donc, ils vous proposeront de mettre un petit texte pour dire que vous êtes un partenaire intéressé par un appel à projet, et puis vous avez la possibilité aussi via ce réseau de trouver des PME sur votre thématique, sur la thématique qui vous intéresse. Donc, vous pouvez contacter ce réseau EN pour rechercher des PME sur une expertise particulière. Voilà. Et je pense. Et je vais passer la parole à Sophie. Donc là, on en a fini pour la recherche de partenaires. Et là, on a quelques conseils supplémentaires à vous donner. Voilà, donc rapidement, les dernières slides. On vous le répète à chaque fois, mais c'est très important d'essayer de participer en tant qu'expert évaluateur, si vous le pouvez, puisque la commission puise dans une base de données pour trouver ces experts évaluateurs pour chaque appel à projet. Donc pourquoi ça peut être intéressant? D'une part, ça vous permet de lire beaucoup de projets et de voir en fait ce qui est un bon projet, ce qui est un projet mal écrit, etc. Donc dans une perspective où vous-même vous pouvez déposer un appel plus tard, vous saurez exactement comment écrire un projet. C'est aussi intéressant en termes de réseau parce qu'évidemment en tant qu'expert vous voyez passer beaucoup de choses. Donc vous êtes soumis à confidentialité évidemment, mais ça reste intéressant. Donc pour plus d'informations, le ministère a organisé un webinaire donc vous pouvez retrouver en ligne et dans lequel il y a tous les détails ainsi que des témoignages. Donc pensez-y, surtout que la France est assez peu représentée en termes d'experts. Ensuite, il y a un autre type d'appel à projet donc qui hors H2020, ce sont les actions COST, donc pour Cooperation in Science and Technology. Le dernier appel était hier, mais il y aura 2 autres dates au printemps et en automne. L'idée, c'est de créer des réseaux de recherche. Et donc là, ces subventions vont financer uniquement la mobilité, en fait. Ça ne finance pas du tout de recherche. C'est en moyenne donc 130 000 € pour des consortiums de 25 partenaires, donc ça peut paraître peu. Mais l'idée, c'est de pouvoir organiser des conférences, des réunions, des workshops, etc. sur des thématiques. C'est ouvert à toutes les disciplines. Et donc pourquoi on vous l'a mis là? Parce que si vous ne connaissiez pas ces actions auparavant, ça peut être intéressant d'aller voir ce qui existe, puisqu'on peut rejoindre des consortiums qui sont déjà en cours d'existence. Et ça vous permet de potentiellement de découvrir de nouveaux partenaires. Et si vous décidez de créer un réseau, donc ça peut vous permettre de préparer un consortium en vue d'attendre un prochain appel. Et ça vous permet aussi d'être un peu plus visible au niveau européen. Si vous êtes intéressé, il y a un contact au ministère, donc je vous ai mis l'adresse mail dans la slide. Et là, je vous ai juste fait une impression écran du site, donc vous pouvez rechercher en fait des réseaux existants par mots-clés, par type d'activité, etc. Donc toujours pareil, ça demande un peu de temps toutes ces recherches, mais ça peut amener à des informations intéressantes. Et enfin, en termes de recherche de partenaires aussi, sur le site du PCN, on a lancé une nouvelle page, recherche de partenaires donc. L'idée, c'est de centraliser en fait toutes les offres dont on vous a parlé déjà, Virginie, tout à l'heure, par appel en fait. Et donc du coup, on a fait un tableau sur lequel on renvoie d'une part vers le portail du participant sous chaque topic, parce que ça peut être un peu pénible de retrouver le lien. Donc là, pour chaque appel, vous avez le lien. Je publie aussi les offres que je reçois via le réseau des PCN européens, donc il y a des offres internationales. Je peux publier votre offre, donc vous téléchargez directement le template qui est sur le site et vous le renvoyez à l'adresse du PCN.
L'offre que vous envoyez sur ce site, je peux également la diffuser via le réseau des PCN européens. Et on a également fait un travail sur le brokerage event qui a eu lieu en juillet, là, le 4 juillet. Il y a eu plus d'une centaine de propositions de présentations qui ont été envoyées pour de la recherche de partenaires ou de l'offre d'expertise. Et elles ont été toutes classées par topic, ce qui n'est pas fait sur le site du brokerage event. Et je les ai remis directement dans ce tableau. Donc c'est un gros tableau qui est un peu lourd, mais c'est classé tout par topic et normalement vous avez les liens vers tout ce qui existe pour trouver des partenaires. Donc c'est un effort, on va dire, de centralisation. Donc n'hésitez pas à l'utiliser et à faire des suggestions d'amélioration éventuellement. Ben, la conclusion, comme vous l'aurez compris avec ce qu'a exposé Virginie, pour trouver des partenaires, c'est le réseau, le réseau, le réseau. Il n'y a pas que ça, mais ça va être vraiment le début de votre consortium et ou de votre intégration dans un consortium. Voilà, donc évidemment, on vous encourage à vous positionner en fait sur ces appels à projets, hein, parce que je le répète, il y a un budget important et encore une fois, le budget important, c'est le budget qui est aujourd'hui affiché, mais vu que sur 2019, on a eu une augmentation de budget, on peut s'attendre à 2020 à avoir éventuellement encore du budget supplémentaire. Donc vraiment, c'est le moment de se mobiliser.